Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal, Mohamed Diarra. 24e jour du mois de Ramadan, le temps 33 degrés, la maximale attendue aujourd'hui sur Bamako et ses environs 42 degrés. Il fera excessivement chaud. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de votre journal. L'Allemagne s'engage aux côtés de son allié de longue date. Notre pays peut compter sur l'Allemagne dans la lutte contre le terrorisme. Une information issue de l'audience que le président de la transition a accordée au ministre allemand en charge de la défense, de l'économie et de la coopération. On les aperçoit en longueur de journée dans la circulation. Ils ont l'étiquette d'enfants en situation de rue. Une journée leur est dédiée le 12 avril de chaque année. À cette occasion, notre reporter Awa Adama Koulibaly est allé à la rencontre de certains enfants et les structures qui s'occupent de leur insertion. Des témoignages émouvants dans ce journal-là. C'est le grand format de cette édition. En sport, c'est cet après-midi que prend fin la 7e journée du championnat national de basketball aux disciplines qui a le vent en poupe. C'est bien le handball. Notre pays abritera du 19 au 23 avril le Challenge Trophy des moins de 18 ans et 20 ans féminins de la zone 2. Et on n'oublie pas le football avec la victoire du COB face à LCBA, 2-1 au compte de la 14e journée de la Ligue 1. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. L'Allemagne s'engage à accompagner notre pays dans la lutte contre le terrorisme, un engagement réaffirmé au président de la transition hier à Koulouba. Le chef de l'État recevait ainsi en audience les ministres allemands en charge de la défense, de l'économie et de la coopération. Je propose la réaction de Boris Pistorius, ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, des propos recueillis par Tamsir Diabaté. C'était un entretien qui était marqué par l'ouverture et j'en ai beaucoup profité et c'était une joie et un honneur pour moi d'avoir pu le mener avec le président de la transition. Comme élément, il y avait évidemment comment on peut faire face à la situation difficile dans ce pays. On a parlé des élections, de la lutte contre le terrorisme, de l'avenir de la coopération entre le Mali et l'Allemagne, coopération civile aussi bien que militaire. Et tout ceci était évidemment des questions très importantes qui ont pris beaucoup de temps. Mais je pense pouvoir dire que pour la plupart des sujets, nous étions d'accord avec le président de la transition. Ce qui m'a beaucoup plu, Monsieur le Président a dit que non seulement il appréciait énormément l'engagement de l'Allemagne ici, mais aussi la façon comment cet engagement a eu lieu dans le pays, c'est-à-dire sur un pied d'égalité et entre partenaires. Ceci nous confirme dans notre travail, dans notre coopération et nous allons continuer cette coopération avec le pays. Justement, avant Koulouba, les ministres allemands avaient eu une séance de travail avec leur homologue de l'Amsterdam territorial, le colonel Abdel Meiga. La synthèse des grandes décisions issues de cette rencontre avec Mamadou Fandi. La poursuite de la coopération allemande au Mali au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga et les ministres allemands de la défense et de la coopération. Les deux ministres allemands reçus en audience ce vendredi étaient venus parler du retrait du contingent allemand de l'aménagement d'ici 2024 et les domaines de coopération que leur pays entend renforcer avec le Mali. Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense. Nous allons en parler pendant les prochains mois et aussi pendant le départ de l'Allemagne de la MINUSMA. Mais la coopération bilatérale va perdurer. Nous allons voir comment nous la façonnerons sur le plan militaire mais aussi civil. Parler de la transition, des élections qui vous attendent, c'était un entretien très ouvert et je remercie beaucoup le ministre de sa franchise puisque c'est ainsi que ça doit se passer entre partenaires qui se font confiance. Slevnia Sulz, ministre allemand de la coopération. Nous avons déjà une expérience de plus de 60 ans dans la coopération de développement et nous allons continuer à œuvrer dans le domaine de l'agriculture, mais aussi la scolarisation des jeunes filles. Nous soutenons ces élections.
Au sortir de cette audience, les ministres allemands ont réaffirmé leur volonté d'aider le Mali à sortir de cette crise. Ils se disent aussi disposés à accompagner le Mali dans l'organisation des futures échéances électorales. Un mot de littérature à présent avec la présentation au Premier ministre de 90 thèses édictées par la maison d'édition Edis. Le compte rendu de cette cérémonie avec nos confrères de la primature, Alocene Touré et Aliou Touré. Par cette cérémonie, le ministère en charge de la culture et la maison d'édition Edis ont voulu magnifier la bonne action du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement a en effet pris en charge les frais d'édition et de transport des 90 thèses, objet de la présente cérémonie. L'initiative est cependant à mettre à l'actif de la maison Edis qui s'est constamment interrogée sur le devenir des thèses. Samba Niaré, directeur des éditions Edis. Voir une telle masse d'ouvrages scientifiques produits ensemble, rendus visibles ensemble grâce à votre appui. Que valent donc les thèses dès lors qu'elles se taisent? Auteur lui-même de thèses et écrivain confirmé, le Premier ministre a réitéré son attachement au savoir et à la recherche, élément incontournable en matière de développement. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. La recherche scientifique, dont la finalité devrait être sa vulgarisation au bénéfice de tous les citoyens, doit aussi être soutenue. Le meilleur investissement, comme on le sait, est celui que l'on fait dans le savoir. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des 90 œuvres exposées pour bien mettre l'accent sur la nécessité de la lecture et de la découverte. 9h06. Les enfants n'ont pas leur place sur le site d'orpaillage, encore moins dans les champs agricoles. La première rencontre trimestrielle du cadre interministériel sur le phénomène s'est tenue hier ici à Bamako. C'est pour donner corps au projet Travail pas affaire d'enfants. Le compte rendu de Jules Sambou-Sissoko. Le projet intitulé « Travail pas affaire d'enfants » se veut un puissant levier dans l'information, la sensibilisation et la lutte contre le travail des enfants dans les champs agricoles et sur les sites d'orpaillage à travers le Mali. L'ONG Save the Children International en est l'initiatrice. Le Mali s'est engagé à éradiquer le phénomène dans une dynamique sectorielle. Traoré Djeneba Diakité, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'occasion est toute bonne alors pour nous de féliciter les cadres, les organisateurs du cadre pour leur constance. Cela dénote de leur intérêt pour la question de la protection de l'enfant et surtout la protection de l'enfant contre la violation de ses droits. Salif Bagayogou, conseiller technique au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Mon département apprécie à sa juste valeur la mobilisation aux côtés du gouvernement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ONG Save the Children International et les membres du consortium en faveur de la lutte contre le travail des enfants au Mali. La validation de la deuxième génération du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, PANETEM 2, est un pas de géant vers l'éradication du phénomène dans notre pays. Vous qui nous suivez en direct sur Facebook, il est 9h07. Ceux-ci ne fréquentent pas encore les sites d'orpaillage, mais on les aperçoit en longueur de journée dans la circulation. Ils ont l'étiquette d'enfants en situation de rue. Une journée leur est dédiée le 12 avril de chaque année. À cette occasion, notre reporter Awa Adama Koulibaly est allé à la rencontre de certains enfants et les structures qui s'occupent de leur insertion. Que de témoignages émouvants. C'est le grand format de cette édition. La rue n'a jamais engendré d'enfants. Pourtant, certains portent son nom. Salimata, nom d'emprunt, abandonne le domicile familial suite à une mésentente avec ses parents. Sa mère garde encore le souvenir de ce moment douloureux. Mariam Diakité, mère de Salimata. Lorsque j'ai accepté de marier ma fille, elle a quitté la maison. Elle s'est retrouvée dans la rue. Pourtant, l'homme qui s'est présenté était son choix. J'ai lancé un avis de recherche sans succès. Alors, âgée de 13 ans, l'insouciance de Salimata l'a conduit à la vie dangereuse de la gare de Guinée. Elle y passe des mois dans des conditions délicates. Salimata, ancienne enfant en situation de rue. J'ai été confrontée à beaucoup de difficultés. On avait de la peine à trouver de la nourriture. Les plus grandes nous faisaient sortir la nuit, prenaient l'argent récolté et nous frappaient. Elles nous faisaient prendre aussi de la drogue.
Les initiatives se multiplient en vue d'aider ces personnes vulnérables. C'est le cas du SAMU Social Mali. Alou Koulibaly, directeur du SAMU Social Mali. Un enfant abandonné à lui-même dans la rue est exposé vraiment à de multiples risques. Le mandat du SAMU Social, c'était vraiment d'apporter une aide d'urgence à ces enfants-là, à la fois sur le plan médical et sur le plan psychosocial. Au vu des besoins du terrain, sortir ces enfants aux jeunes adultes de la rue est le cheval de bataille de cette organisation philanthrope. Le SAMU Social a un public d'enfants et de jeunes en situation de rue, donc qui inclut des enfants de 8 jusqu'à 25 ans, voire au-delà. On fait beaucoup de réinsertion familiale, mais ça ne réussit pas pour tous les enfants. Donc pour certains d'entre eux, alors l'alternative que nous pouvons leur proposer, voilà, c'est vraiment des apprentissages, des formations au métier. Pour les filles, ça concerne surtout l'esthétique, voilà, la coiffure, la coupe, la couture. Et pour les garçons, c'est surtout la conduite auto, la menuiserie métallique, la menuiserie bois. Salimata a bénéficié de ce processus de réintégration sociale et professionnelle. Âgée de 17 ans aujourd'hui, elle est indépendante et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Salimata, ancienne enfant en situation de rue. J'ai choisi la coiffure. L'apprentissage a duré 6 mois. Après, j'ai exercé pendant 1 année dans un salon de coiffure durant laquelle j'ai été payée. Maintenant, je travaille à mon compte et je voudrais ouvrir mon propre salon de coiffure. Un ouf de soulagement pour sa maman, Mariam Djakiti. Je suis très heureuse. Le souhait de tout parent, c'est d'être entouré de ses enfants, déchargé de toute activité. Plus de 20 ans après la signature de la Convention relative aux droits des enfants par le Mali, la protection des enfants sans domicile fixe reste inquiétante. Leur nombre s'accroît de jour en jour. Youssouf Bakayoko, directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille. L'ONG SAMU Social a fait une étude qui a recensé plus de 10 000 enfants à Bamako seulement. Il y a eu des efforts, certes, des efforts louables, mais vu le nombre de pauvres au Mali, vu le problème de sous-emploi au Mali, vu beaucoup de crises intercommunautaires, ce n'est pas seulement une question du ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est une question multisectorielle. 0 enfant dans nos rues. C'est un espoir qui est permis, même si les défis sont énormes. En attendant l'atteinte de cet objectif, l'heure est à la prise de conscience des parents, la sensibilisation des enfants et la mutualisation des efforts de toutes les parties prenantes. En sport, c'est cet après-midi que prend fin la 7e journée du championnat national de basketball aux disciplines qui a le vent en poupe, c'est bien le handball. Notre pays abritera du 19 au 23 avril le challenge trophée des moins de 18 et 20 ans féminins de la zone de Ch. Et puis en football, le COB a battu hier vendredi LCBA 3-2 au compte de la 14e journée de la Ligue 1. Une journée qui s'achève ce dimanche. Le résumé de l'actualité sportive avec Framour Djourti. Démarré le dimanche 9 avril 2023, la 14e journée du championnat national d'élite prend fin ce dimanche 16 avril avec le match 11 Cratère AS Police. Ce vendredi, le club olympique de Bamako, COB, s'est donné une bouffée d'oxygène en battant LCBA par 3-2. Le COB, avec 13 points, est désormais 13e devant LCBA 14e avec 14 points. Par ailleurs, il n'y a pas eu de vainqueur entre l'AS Céréales et le Stade Malien de Bamako. Opposés jeudi à Koulikoro, les Scorpions et les Blancs se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Une occasion manquée pour l'AS Céréales de revenir à 1 point du leader Djoliba AC et pour le Stade de rattraper son retard sur le haut du tableau. La 15e journée démarre ce samedi avec 3 rencontres, notamment le duel des extrêmes. Le Djoliba AC, leader du championnat, reçoit Yélin Olympique, dernier au classement. Les 2 autres oppositions sont Asko AS Police qui va se jouer à Bougouni et AS Bakaridia Binga FC qui se joue à Baraouli. Sur le continent, la Confédération africaine de football, CAF, donne la possibilité aux pays qualifiés pour la CAN de moins de 17 ans d'élargir leur liste jusqu'à 26 joueurs. Les équipes pouvaient choisir d'inscrire 21 joueurs seulement sur leur liste. Maintenant, elles peuvent ajouter jusqu'à 5 joueurs supplémentaires. Par contre, toutes leurs dépenses afférentes sont couvertes par leur association, a précisé la CAF. Pour rappel, la CAN des moins de 17 ans se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Notre pays, le Mali, évoluera dans le groupe C en compagnie du Burkina Faso, du Cameroun et du Soudan du Sud. Changeons de discipline pour parler du handball.
Le Mali abritera du 19 au 23 avril le challenge trophée des moins de 18-20 ans féminins de la zone 2. Au total, 9 pays participeront à la compétition. Le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Sénégal, la Sierra Leone, la Guinée, la Mauritanie et le Maroc. Selon le président de la commission d'organisation, le défi de ce challenge trophée U18 et U20 féminin est double. D'abord, réussir l'organisation de la compétition et ensuite faire honneur au pays sur le plan sportif. On ne va pas mettre la pression sur les enfants en leur disant de remporter coûte que coûte le trophée, mais on attend d'eux qu'ils offrent au moins une médaille au pays. Peu importe la couleur de cette médaille, le Mali a besoin de ça, a insisté le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Pour rappel, le challenge trophée cadet et junior masculin a été organisé par la Guinée en 2022. Les juniors maliens ont remporté la médaille de bronze. Basketball à présent. La phase allée des matchs de groupe du championnat national de première division rend son verdict ce samedi 15 avril. Sur le tableau masculin, le Stade malien de Bamako reçoit le Sigui de Caille et l'AS Police sera face à l'AS Real de Bamako. Du côté des dames, le Stade malien de Bamako accueille le centre de formation Salamatou Maïga de Caille et l'AS Police fera face à l'AS Real. Ce vendredi 14 avril, chez les messieurs, l'USFAS est tombé de justesse devant Atar Club de Kidal 61-62. Le Djoloba AC a gagné contre l'AS Mandé 75-70. Chez les dames, l'USFAS s'est imposé devant Calavansfort Club par 74-59 et la commune 6 s'est lourdement inclinée face au Djoloba AC 39-83. Avant la 7e journée, le Stade malien de Bamako 11 points, Calavansfort Club 11 points et le Djoloba AC 10 points occupaient les 3 premières places au classement chez les dames. Du côté des messieurs, le trio est composé de l'AS Real, 10 points, Atar Club et l'USFAS, 9 points chacun. « 9h17, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec la collaboration technique de Abse Traoré. Coordination électorale Ousmane Daou a retrouvé cette édition sur notre site www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. La présente édition est mise en ligne par Tamsid Diabaté. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.